12e édition du Festival du désert, c'est les 12, 13 et 14 janvier prochains à Tombouctou. Le lancement officiel était marqué hier ici à Bamako par cette déclaration du Premier ministre. Nous serons tous à Tombouctou. La Miss de Bamako devient la Miss Ortem 2011. Zalia Toumaïga, 21 ans, étudiante en anglais, a été élue cette nuit. Elle gagne plus de 2 millions de francs CFA, une voiture et le prestige de la plus belle. Et puis le sport, basket, Super Coupe 2011 avec la double victoire du Stade Malien de Bamako. Les dames s'imposent face au Djoliba et chez les hommes, les blancs de Bamako battent l'Ice Police. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Les développements de tous ces titres dans un instant, mais avant, direction Koulouba où le président de la République a reçu ce matin successivement Charles Jocelyn, ancien ministre français de la coopération, et maître Sidiki Kaba, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Aussi avec le premier, il a été question de paix, de sécurité, de développement. Avec le second, les entretiens ont surtout porté sur le projet de réforme constitutionnelle en cours au Mali et bien d'autres sujets relatifs aux droits de l'homme. Nous faisons le point avec Amadou Sankaré. C'est au Salon Mali que l'ancien ministre français de la coopération, Charles Jocelyn, a été reçu par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Présent au Mali depuis quelques jours dans le cadre des assises de la coopération décentralisée, l'ancien ministre français est venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. Entre les deux personnalités, il a été question de paix, de sécurité et de développement. On a parlé du Nord, on a parlé de la sécurité. Et le président a longuement développé les efforts qu'il conduit pour créer une solidarité entre voisins pour s'attaquer à ce problème difficile. Nous avons un peu évoqué l'actualité. Elle est, en ce qui concerne en tout cas le calendrier électoral, un peu comparable au Mali et chez nous, puisque c'est presque le calendrier, à quelques jours près. Quand les Français ont choisi leur président, les Maliens sont sur le point de choisir le leur. Les réformes qui sont en cours, les réformes de l'organisation territoriale, de l'organisation judiciaire. Deuxième personnalité reçue cette fois-ci au Salon Massina par le chef de l'État, c'est Maître Sidiki Kaba, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Là, les entretiens ont porté sur le projet de réforme constitutionnelle en cours au Mali, les textes relatifs à la peine de mort et bien d'autres sujets. Nous l'avons félicité pour le fait que le peuple malien, à travers l'Assemblée nationale, ait pu adopter un code consensuel. Nous avons par ailleurs soumis au président de la République nos préoccupations. C'est la question de la peine de mort. Le Mali est un État abolitionniste de fait. Nous avions souhaité, d'autant que le gouvernement, avec monsieur le ministre de la Justice, avait déjà adopté au sein du Conseil des ministres, depuis 2007, un projet de loi pour l'abolition de la peine de mort. Nous souhaiterions que l'Assemblée nationale puisse aujourd'hui tout simplement voter cette loi pour que le Mali devienne un pays abolitionniste. Nous avions enfin aussi discuté avec monsieur le président de la République de la nécessité d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Charles Jocelyn et Maître Sidiki Kaba ont salué les efforts du président de la République en faveur de la consolidation de la paix au Mali. Week-end chargé pour le président de la République qui recevait hier les représentants des combattants d'origine malienne de retour de Libye. Ils étaient venus remercier le chef de l'État pour tous les soutiens et appuis dont ils ont bénéficié de la part des autorités depuis leur retour au Mali. Ils s'engagent par la même occasion à œuvrer pour la paix et la sécurité dans le nord du pays. Sidiki Dambélé. À l'image du colonel Waki Al-Ossad, ils sont environ 300 officiers de l'armée libyenne à regagner le Mali, leur pays d'origine, après le douloureux événement intervenu en Libye. Leurs représentants, avec en tête le colonel Waki Al-Ossad, sont venus remercier le président de la République pour tous les efforts consentis par les autorités et les communautés en vue de leur insertion sociale. Nous sommes très heureux et très contents de la position dont on a trouvé notre communauté et qui suit exactement les calendriers et les programmes de l'État malien.
Nous sommes revenus à notre pays pour l'aider, le soulager dans toutes les circonstances sécuritaires, développement, unité nationale, et nous sommes prêts à s'investir. Le colonel Ossad a réaffirmé au chef de l'État l'engagement de ses compagnons à œuvrer pour le développement harmonieux du Mali, un pays démocratique. C'est pourquoi, dira-t-il, je cite, nous nous mettons à la disposition de l'État avec tous nos moyens. En tout cas, on les a amenés, c'est pour aider et c'est pour faire quelque chose qui va arranger le Mali et non quelque chose qui va le détruire. L'initiative du colonel Ossad et de ses compagnons a été soutenue par les communautés du Nord, en l'occurrence la communauté Imarade. Je lance un appel très vibrant à toutes les communautés du Nord en particulier et du Mali en général, à ce qu'elles se prennent la main dans la main, essayer de combattre n'importe quel fléau qui leur vient d'où que ce soit. Même message du ministre de l'administration territoriale des collectivités locales, le général Kafougouna Kone, qui a invité les uns et les autres à préserver les biens communs, le Mali. Quant au président de la République, il a vivement salué cette démarche qu'il a qualifiée de prise de position patriotique. Que nous nous retrouvons, que nous partons vers la paix. Je pense qu'une chose est sûre, c'est que la sécurité dans le nord du Mali est une affaire de tous. Mais nous ferons la sécurité du nord, surtout avec nos frères du nord. C'est avec eux que nous pourrons réussir de manière sereine et d'une manière pérenne la sécurité. Le Mali est ouvert, le Mali est démocratique. Nous ne refusons aucun dialogue. Et tous les enfants du Mali ont le même droit que tous, même droit que le président de la République, même droit que chacun. Amadou Toumani Touré n'a pas manqué de réitérer son appel à toutes les communautés du Nord, appel à l'union sacrée autour du Mali. Et nous serons tous à Tombouctou pour la 12e édition du Festival au désert prévu les 12, 13 et 14 janvier prochains. C'est une déclaration faite par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Le chef du gouvernement présidait cette nuit à l'Hôtel de l'Amitié la soirée de lancement du Festival du désert, cadre d'échange, de dialogue. Le Festival du désert, au-delà de son caractère de rassemblement festif, veut relancer le développement dans la région nord du Mali. Alpha Maïga. Des sonorités musicales qui annoncent bien les couleurs du festival au désert, communément appelé Festival d'Essakan. Essakan, des bandes de sable, une localité située dans le cercle de Gundam. Essakan est un mot tamashek qui signifie escale. Cette 12e édition, prévue les 12, 13 et 14 janvier prochains, c'est bien celle des interrogations. Cette prochaine édition du Festival au désert, vu la situation sécuritaire actuelle, aura-t-elle lieu comme prévu? Si oui, comment les organisateurs et leurs parrains s'y prendront-ils pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions? Le gouvernement de la République rassure. C'est notre soutien et notre solidarité avec toutes les régions du Nord pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat contre le terrorisme. C'est pour leur dire que nous sommes là, nous sommes avec eux, nous les soutenons et que nous serons avec eux. Nous serons, Inch'Allah, si Dieu le veut, en janvier sur les dunes de Essakan. Le Festival du désert, c'est ce jugement socio-culturel économique, j'allais dire ce chantier de développement qui met en valeur la diversité culturelle. Ainsi, au-delà du rassemblement, depuis une décennie, les initiateurs veulent, à travers ce cadre d'échange, de dialogue, restaurer la paix d'une part, et relancer le développement au niveau des régions du Nord, d'autre part. Ceux qui ont fait ce qui a été fait à Tombouctou, soi-disant au nom de l'islam, que l'islam c'est d'abord la paix, la tolérance et le respect des autres. Nous allons tous prier pour celui qui est décédé. Nous allons continuer à prier pour que tous ceux qui ont été enlevés et qui aujourd'hui sont loin de leur famille et de leur pays retrouvent la liberté et toute leur liberté. Le Nord doit vivre la paix et le Nord doit être laissé en paix par toutes les forces qui le tuent et qui l'accablent, qu'il s'agisse des bandes armées, qu'il s'agisse des terroristes ou qu'il s'agisse des narcotrafiquants. Le Nord ne peut pas être la propriété des forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale. En attendant Tombouctou, la fête a continué avec le concours de danse de Takamba, parrainé par Mme Aïdara Aïssata Sissé, dite Château, députée à l'Assemblée nationale.
Et ce communiqué dans lequel le président du Haut Conseil islamique du Mali, au nom de la communauté musulmane, remercie très sincèrement le président de la République, chef de l'État, Amadou Toumani Touré, et le professeur John Kounda Traoré, président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés pour le vote du projet portant code des personnes et de la famille le vendredi 2 décembre 2011, suite à la seconde lecture du dit projet. Il s'agit de cette opportunité pour informer la communauté musulmane que le Haut Conseil islamique Mali entreprendra à son intention très prochainement une vaste campagne d'information et d'explication du contenu de ce code. Le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux, la presse ainsi que le public à prendre part à la séance plénière de sa session, un cours qui se poursuivra demain lundi à 9h dans la salle de délibération de l'institution ex-primature. Le Mali célèbre demain lundi 5 décembre la journée internationale des volontaires. À cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports adresse un message aux volontaires dont nous vous proposons ici un extrait. Notre pays célèbre ce 10e anniversaire au moment où il enregistre des avancées significatives dans la promotion et la valorisation du volontariat national par la mise en place du Centre national de promotion du volontariat, CNPV, à travers l'élaboration d'un cadre législatif et réglementaire sur le volontariat. Aussi, faut-il rappeler les efforts consentis par le gouvernement, le PNUD, le programme des volontaires des Nations Unies, dans le cadre de la mise en place du dit centre et dans le déploiement du premier contingent des volontaires nationaux. Au Mali, les volontaires interviennent dans tous les domaines liés aux objectifs du millénaire pour le développement, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'assainissement et de la lutte contre la pauvreté. Ces efforts seront soutenus et pérennisés sans nul doute par le Centre national de promotion du volontariat, dont les missions essentielles consistent à mobiliser les ressources humaines disponibles, à les utiliser comme volontaires et à apporter leur contribution au développement des collectivités territoriales et des organisations communautaires de base, de même que les organisations civiles dans les domaines des OMD et la lutte contre la pauvreté. Une fenêtre sur l'actualité à l'étranger, République démocratique du Congo. Une semaine après les élections, les résultats se font toujours attendre, mais la CENI promet que ce ne sera plus pour longtemps et annonce la date du 6 décembre prochain. Mais en attendant, des résultats sont mis en circulation par des parties prenantes aux empoignades électorales, et résultats qui n'engagent que leurs auteurs selon la commission électorale. C'est en bloc commun que l'opposition rejette les résultats partiels publiés par la CENI. Nous sommes en train de montrer à la CENI que les résultats qu'ils ont donnés sont des résultats fantaisistes et erronés. Donc ce que nous sommes en train de demander maintenant, si la CENI et si la communauté internationale, les observateurs, veulent bien préparer la journée du 6 décembre, c'est de revisiter tout ce que le pasteur Moulounda a dit hier. Les candidats dénoncent l'introduction de bulletins frauduleux dans les urnes et rendent la commission électorale responsable de cette tricherie. La tension a augmenté d'un cran depuis que la CENI livre les résultats partiels au goutte à goutte, province par province. Une décision prise après le piratage de son site internet. Les organisations dénoncent un manque de lisibilité. Ces résultats ne précisent pas d'où ils viennent. De quel centre il y a eu déjà dépouillement? Alors que le dépouillement est toujours en cours et que les critiques pleuvent sur les organisateurs, des chiffres fantaisistes circulent à Kinshasa. La diffusion des SMS a été suspendue jusqu'à nouvel ordre dans la capitale par le ministère de l'Intérieur pour éviter de semer davantage la confusion. À ce stade, un tiers des scrutins a été dépouillé. Les résultats partiels donnent le président sortant Joseph Kabila en tête devant l'opposant Étienne Tshisekedi. Le médiateur de la République, Django Sissoko, vient de prendre part aux travaux de la première Assemblée générale extraordinaire de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. C'était du 3 novembre au 2 décembre dernier à Dakar au Sénégal. Les médiateurs ont pris plusieurs résolutions, parmi lesquelles
la nécessité pour eux de s'impliquer davantage dans la résolution des questions qui se posent aux usagers des services publics des pays de l'espace UEMOA. Et en marge de cette Assemblée générale extraordinaire, une session de formation des collaborateurs, des médiateurs a été organisée. Le thème de cette session de formation portait sur le cadre normatif en vigueur dans l'espace UEMOA et les pratiques au regard de la libre circulation des personnes et des biens, le rôle et la place du médiateur. Les travaux de la première édition des États généraux du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali ont pris fin cet après-midi à l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP, venu de l'ensemble du territoire national. Les pharmaciens ont, pendant 3 jours, discuté des problèmes auxquels ils sont confrontés et proposé des solutions. Reportage Oumar Kouressi. Comme à une séance d'exorcisme, les pharmaciens se sont lâchés. Sans acrimonie, ils ont identifié tous les problèmes de la pharmacie et de la science pharmaceutique au Mali. De la formation à la vente illicite des médicaments, en passant par l'administration pharmaceutique, l'industrie et la gestion hospitalière des pharmacies. Rien n'a été occulté. Des échanges souvent passionnants, mais à la fin consensuels, qui ont abouti à des recommandations dont l'application donnera à la profession toute sa noblesse. Les pharmaciens ont parlé sans tabou. Ils ont dit tout sur la vie des médicaments. Tous les invités aussi qui ne sont pas des pharmaciens qui sont restés avec nous pendant ces 3 jours ont aussi parlé de leur service et tout ce qu'ils peuvent amener comme contribution vraiment pour que les Maliens puissent être satisfaits globalement dans la gestion des médicaments. Les recommandations issues de ces assises concernent